On peut commencer. Alors, j'ouvre les enregistreurs. Si vous voulez enregistrer, faites-le avec plaisir. Bien, alors, si vous êtes d'accord, on va commencer. C'est une paracha passionnante. C'est une section de la Torah qui commence au chapitre 7, verset 12, paracha de Ekev. Et vous savez que le mot Ekev suscite beaucoup parce qu'on pense à Yaakov. Quand on parle de Ekev, on pense au talon, d'où le nom de Yaakov, qui s'accroche au talon de son frère pour sortir également. Il est frère jumeau d'Ésaü et vous savez que certains diront que c'est le premier conçu vu qu'il sort le second, puisqu'il est au fond. Donc c'est le premier conçu et donc il est censé être l'aîné de la famille entre Ésaü et lui. Jacob s'appelle Jacob du nom de Ekev, Jacob. Ekev, c'est le talon. Mais Ekev a plusieurs sens. C'est marqué, Vaya Ekev tishmeun et amishpatim haele ushmachem vasitem otam veshamar Hashem elokecha lecha et haberit et hachesed asher nishba lavotecha. Si je devais résumer, je dirais, si vous écoutez et que vous respectez mon alliance, alors je vous apporterai toute la bonté du ciel. Et dans les mots, c'est très intéressant, Vaya Ekev, et ce sera, Ekev a plusieurs traductions. Ça peut être traduit par, comme le fait Rashi, par parce que. Ça peut être traduit par le Radag, Rabbi David Kimchi, par en récompense de. Ça peut être traduit comme le fait le Ibn Ezra en résultat, si vous écoutez. Donc, évidemment, c'est polysémique comme tous les vocables utilisés dans la Torah. Et curieusement, le mot Ekev nous fait penser effectivement à Yaakov, raison pour laquelle Rashi nous dira, oui, c'est effectivement du talon qu'il s'agit, parce que si vous écoutez tous les commandements que je vous ordonne, même ces commandements qui vous paraissent anodins ou incompréhensibles, eh bien, je vous saurai gré. Et Rashi va nous dire, Ha'adam qui dash ba'akevav, l'homme qui écrase avec son talon, avec ses talons, akevav au pluriel, avec ses ekev. De quoi on parle? Alors, retrouvez Rashi, je ne sais pas si vous avez Rashi sous les yeux, et c'est marqué, si les commandements qui paraissent relativement faciles, qu'une personne piétine avec ses talons, c'est-à-dire qu'on ne les considère pas très graves, on peut penser l'inverse, c'est pas seulement des mitzvot anodines, des petites choses, mais également les choses importantes qui paraissent, qui sont graves, mais qui ne paraissent pas graves pour l'ensemble de la masse. Eh bien, si ces lois-là, celles-ci, vous les écoutez, vous les respectez, eh bien, je vous serai reconnaissant en retour. C'est intéressant, hein? J'aime beaucoup mon oncle, Rav Gershon Kahen. Je vais fermer le ventilateur, donc je n'ai pas accès. Mais bon, il souffle derrière. Je ne sais pas si ça fait du bruit pour vous et si ça gêne. D'accord. Alors, mon oncle, Rav Gershon Kahen, dans son texte d'Imre Cohen, parle de ces justes que l'on a ci et là dans nos communautés, ces mauvaises habitudes aussi, parce que vous savez que quand on a une mauvaise habitude, et on ne sait pas pourquoi on a cette mauvaise habitude, on la transmet à ses enfants parce qu'on ne sait pas l'expliquer, et and so on, et ça se transmet de génération en génération. Et Rav Gershon parle de cette neige fraîche qui tombe par terre. Parce que la neige fraîche, quand elle est tombée, on peut toujours évidemment retirer son pied. Le problème, c'est que ces actes que l'on effectue et que l'on réeffectue, comme cette neige que l'on tasse et que l'on tasse et que l'on tasse, après c'est tellement dur, et Reftov Auriel, c'est tellement dur à retirer
Imaginez que demain, je mange un gros morceau de lard. Évidemment, je vais vous choquer. Mais demain, je mange ce gros morceau de lard. Après-demain, je reviens manger ce gros morceau de lard. On finit par s'habituer. Bon, évidemment, la première fois, je suis moi-même choqué. La deuxième fois, je me dirais, ils avaient raison, tout est bon dans le cochon. Et la troisième fois, et puis finalement, yesh razaka. Et on prend l'habitude. Évidemment, ça paraît grave la première fois, mais après, Ça devient de l'art. ça devient de l'art. C'est joli, Maurice. C'est joli. Vous vous rendez compte? C'est dash bakevad. C'est loi que l'on piétine. Et finalement, ça paraît anodin. Bon, c'est comme ça. C'est comme ça chez nous. J'arrête une fois quelqu'un à la choule, je lui dis, mais pourquoi vous faites ça? Je dis, mais on a toujours fait ça. On a toujours fait ça. C'est comme ça que j'ai appris. Et très souvent, moi-même, on n'est pas forcément loté à la bonne enseigne, on prend de mauvaises habitudes et puis on dira, oui, mais c'est comme ça que j'ai appris, c'est comme ça que mon père faisait. Mais le rabbin vous dira, oui, mais c'est faux. Oui, mais c'est comme ça que mon père faisait. Et puis ça me ferait mal de changer de direction. C'est curieux d'ailleurs. Hein. Alors voilà le Rashi, comment il traduit Ba'akevav. Vaya Ekev Tishmoun. Si on talonne, on marche sur certaines traditions qui nous paraissent anodines, eh bien, si exceptionnellement les gens ont l'habitude de piétiner ces lois, et moi-même, j'y prête attention, je suis attentif à ces actes qui paraissent anodins pour les autres et pour moi qui paraissent graves, alors Dieu me sera reconnaissant, c'est ce que le verset vient m'apprendre. Ça, c'est la première chose. Évidemment, moi, ça me turlupine depuis Shabbat, alors j'essaie de comprendre que veut dire ce Ekev. On connaît les psaumes, je vais vous citer le psaume 19, vous le connaissez par cœur, le psaume 19, je vais quand même vous le citer. Parce qu'on le récite tous les Shabbats matins. À Shamaim Saprim Kvodel, au Masiada Magid Avakia. Ça, vous le connaissez, vous le récitez par cœur. Je sais que certains d'entre vous le savent par cœur. Évidemment, moi, je suis bête, alors je suis obligé de lire tous les Shabbats, ce que je fais depuis. Alors, regardez le verset 12 du psaume 19 dit Gam avdecha nizar bahem b'shomram ekevrav. Et comment on traduit? Eh bien, ton serviteur aussi les respecte. Fais attention à elle. B'shomram, d'accord? Et il les observe. Et kevrav, il les observe finalement d'un très haut prix, d'une très haute récompense. B'shomram et kevrav, parce que c'est important pour lui. Comme si le mot ekev voulait dire c'est la récompense. Comme si, quand c'est marqué Vaya Ekev Tishmoun, si la récompense Tishmoun, c'est de comprendre, alors je reprends le verset, je vais respecter des lois, et c'est en agissant, c'est en opérant, et non pas dans l'attente passive, mais en concrétisant, réalisant ces mitzvot, que j'aurai la récompense de les avoir faites, d'avoir écouté Dieu, mais surtout de pouvoir dégager du sens. Et peut-être que le sens ne survient qu'après avoir effectué ces lois. Qu'après avoir effectué ces lois. Le Ekev, c'est peut-être le Tishmeoun, que la récompense, c'est la compréhension de ces actes qui paraissent anodins. Et finalement, si moi je suis attentif et je les concrétise, je les effectue, peut-être que j'aurai la récompense finalement de les comprendre. C'est une lecture, c'est la lecture de Rav Gershon Kahen Zatzal, mais je trouve la lecture très, très intéressante parce que finalement, ce Ekev,
est lié au Tishmeun. Vaya Ekev Tishmeun. Tishmeun, ça veut dire Shmiat Haozen, l'écoute de l'oreille, l'écoute attentive, l'écoute active. Attentive et active. Parce que, vous savez, je reprends ce message que j'ai entendu vendredi de Raoul Spielberg. Raoul Spielberg, c'est un rabbin qui habite près de Sderot, dans le sud d'Israël, un ancien strasbourgeois, et qui explique à la mémoire de Rav Adin Steinsaltz, parce que pour Adin Steinsaltz, c'était très important cette question de Shmiya. Et on sait bien que le substrat dans la religion juive, c'est justement cette écoute, cet entendement, parce que toutes les religions s'inscrivent dans le voir, dans le visuel, et la transmission, finalement, ne se fait pas par le visuel, mais par l'ouïe, par le rouge, par ce sens-là, sensoriel, le sens de l'ouïe. Et c'est très important parce que c'est toute ma croyance qui va se baser là-dessus et non pas sur ce que je vois. Je ne crois pas parce que j'ai vu, mais je crois parce que j'ai entendu de mon père ou de mon maître. Différence fondamentale. Et on sait bien que la profession de foi dans notre tradition juive, c'est Shema Israël, c'est pas voix Israël, mais écoute Israël. Donc on parle surtout de ce rouge-là, de ce sens de l'ouïe. Et on dira dans le deuxième paragraphe, Vayam Shamoat Ishmeu. Et ce n'est pas pour rien que c'est répété 2 fois. Vaya Shamoat Ishmeu. Écoutez, vous écouterez. Et c'est une répétition qui est finalement très, très habituelle en hébreu biblique, mais qui est prise très, très au sérieux par les sages, par les maîtres du Talmud. Et comme Rachid qui dira, si tu écoutes ce qui est ancien, alors tu pourras entendre ce qui est neuf. Et parce qu'il faut être dans l'écoute. Pour pouvoir se projeter en avant, je suis obligé de percevoir ce qui me précède et de l'intégrer. Je ne peux pas construire si je ne sais pas d'où je viens. Et il n'y a que cette transmission de par l'entendement, par l'ouïe, qui va me permettre finalement de me bâtir, de me constituer et de voir au-delà. C'est l'écoute attentive, ce qui ouvre des espaces évidemment infinis, qui invite à de nouvelles réflexions, de nouvelles analyses, de nouvelles pistes de recherche. Et c'est très intéressant, c'était propre d'ailleurs à Adin Steinsaltz. Quand on est dans un débat, très souvent, on veut absolument arrêter la personne qui est face à nous pour poser sur la table sa vérité, notre vérité. C'est parfois difficile d'entendre la vérité de l'autre. Et être capable de mettre son ego dans la poche et de ne pas déstabiliser évidemment l'argumentation de l'autre et lui permettre de s'exprimer, d'aller jusqu'au bout et ne pas perturber de par cette shmiat haozen, par cette écoute active. Alors, je suis dans le respect de l'autre et c'est comme ça que je vais pouvoir construire, c'est comme ça, dans ces argumentations qui s'opposent et qui est au cœur même de l'étude de la Torah, qu'on va pouvoir aller à l'essentiel et finalement permettre de recevoir la couronne de la Torah et l'un et l'autre pour mettre à l'œuvre finalement cette dimension spirituelle au sein de nos familles et de nos communautés. Oui, Maurice. Il y a aussi le Narasé Benishma. Alors j'en viens. C'est très important ce que dit Maurice. Mais j'en viens parce que vous allez comprendre où je vais. Maurice parle de ce Naaseh Benishma clamé haut et fort par le peuple d'Israël au pied de la montagne lorsqu'ils vont recevoir les 10 commandements. Ils vont aveuglément crier « Nous allons faire et puis nous comprendrons ».
Raison pour laquelle, dans le traité talmudique de Shabbat, à la page 88, eh bien, il y a cet hérétique, ce tzduki qui va dire à Rava, mais vous êtes amapeziza, vous êtes un peuple écervelé, vous êtes complètement dingue de vouloir accepter de faire sans comprendre. Parce que Dieu va forcer, et puis le peuple dit, non, non, on a ce nishma, on est prêt à faire. Puis on prendra le temps plus tard pour comprendre. Et cet homme hérétique qui vient à la rencontre de Rava lui dit, mais vous êtes un peuple complètement fou, écervelé, paisible. Vous êtes sans cerveau, vous êtes prêt à faire alors que vous ne comprenez pas. Eh bien, moi, j'aimerais rapporter ce que m'enseignait mon père, de mémoire bénie, à la Shalom, que ce naasé, que nous a rappelé Maurice, c'est naasé les ma'anishma. Peut-être, mais moi j'en suis convaincu, je ne peux comprendre que si je fais. Je ne peux comprendre que si je fais. Finalement, c'est l'agir qui procure du sens. C'est le fait d'opérer, d'effectuer, de réaliser ces actes. Je ne dirais pas les actes religieux, parce que pour moi, tout est religieux. Pour moi, tout est religieux. Pour moi, c'est aussi important de dire bonjour à quelqu'un que de mettre une tefilines. Quitte à vous choquer, pour moi, c'est aussi important de dire bonjour à quelqu'un et d'accueillir une personne que de mettre mes tefilines. C'est du même acabit. Parce que toute la vie, pour moi, est religieuse. Il n'y a pas un moment profane et un moment religieux. Tout est de l'ordre du religieux. Le vivre ensemble est de l'ordre du religieux. Je ne suis pas pieux dans ma synagogue et je commets des horreurs à l'extérieur. C'est du même acabit. Je crois que la vie tout entière est du même acabit. Lorsque je me lève dans mon tram pour laisser la place à quelqu'un, eh bien, c'est pas moins religieux que d'aller faire ma prière à la synagogue. Donc, ce que je fais et tout ce que je vais faire donne du sens. J'irai pas chercher le sens avant de faire. Dieu me dit, mais agis, parce que tu vas enfin pouvoir comprendre à travers les actes. Et je rejoins donc ce que dit Maurice, Naaseh le ma'anishma, Naaseh v'nishma, et nous allons faire et nous allons comprendre, ce ne sont pas deux temps distincts, mais l'un est la conséquence de l'autre. Et c'est peut-être ça l'idée de la conséquence de. Peut-être que quand le Midrash reprend les psaumes, le psaume 19 célèbre, que nous récitons à haute voix tous les samedis matins à la prière, Ekev Rav, que Ekev veut dire donc la récompense, peut-être que la récompense de l'acte, eh bien, c'est l'acte lui-même, d'abord, absolument, mais surtout le sens qui en découle. Parce que le sens qui en découle ne peut en découler que si j'ai acté, si j'ai opéré, si j'ai agi. Alors je referme les psaumes et retrouvez le verset. C'est marqué Vaya ekev tishmun et mishpatim haele ushmartem vasitem otam. Vous remarquerez que le verset d'avant, donc c'est-à-dire le verset 11 qui clôturait la section de la semaine dernière, donc de Vaetranan, il était marqué tu observeras veshamarta et ta mitzvah et ta chukim et ta mishpatim asher anochi metzavecha ayom la'asotam. Curieusement, le texte est au singulier. Tu observeras le commandement, les décrets et les jugements que je t'ordonne aujourd'hui pour les faire. C'est marqué au singulier. Veshamarta asher anochi metzavecha. On est au singulier, à toi. Le verset d'après, vous allez me dire, mais c'est pas la même chose parce que c'est le début de la paracha. Oui et non. Oui et non. Sur cette question de contiguïté, vous savez que les juxtapositions de textes
a suscité d'immenses commentaires. Il y a des spécialistes d'ailleurs, comme le Ibn Ezra, il y a des spécialistes sur ces juxtapositions. Pourquoi ce texte est après celui-ci et pas autrement? Parce qu'il n'y a pas d'ordre prépondérant, il n'y a pas l'ordre historique dans le texte de la Torah, et donc il y a des commentateurs qui vont prendre le temps de comprendre pourquoi ce texte va suivre tel ou tel sujet. Et là, vous remarquerez que le verset 11 est au singulier, tu observeras, et le verset 12, et ce sera Eket tishmeun au pluriel. Parce que, ou en récompense de votre écoute, ou parce que vous écouterez ces jugements, et que vous les observerez, et que vous les ferez, que Dieu respectera pour toi l'alliance et la bonté qu'il a promis, etc. C'est intéressant, on passe du singulier au pluriel. Vous allez me dire, c'est assez, je ne dis pas récurrent, mais en tous les cas, vous retrouvez toujours ces approches tant au niveau de l'individu qu'au niveau de la collectivité dans la Torah, qui sont juxtaposées. Vous remarquerez d'ailleurs que pour le schéma Israël, le premier paragraphe dans cette profession de foi, le premier paragraphe est au singulier, le deuxième paragraphe est au pluriel. Ve'ahavta et Hashem Elokecha bechol levavecha, et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme et toute ta force. Et ensuite, Vaya im shamua tishmeu, et on passe au pluriel sur le deuxième paragraphe. Premier paragraphe que nous avons lu dans Vayetranan et le deuxième paragraphe que nous avons lu ce Shabbat dans cette section de Ekev. Ces deux paragraphes d'ailleurs qu'on va retrouver dans les Téphilines. Il y a des discussions, est-ce que dans les Téphilines, d'emblée, il y avait, depuis le début de Moshe Rabbeinu, il y avait ces deux paragraphes. J'ai eu des textes là-dessus qui réfléchissaient, ça m'a aussi suscité ma curiosité, en tous les cas, ça a demandé quelques heures d'études. Mais ce n'est pas l'objet de ce soir. C'est intéressant que le premier paragraphe est au singulier, le second est au pluriel, et qu'on va retrouver aussi ces deux textes dans les Tfilines, mais également dans la Mezouza. Dans les Tfilines, il y a encore deux autres paragraphes. Ce sont le paragraphe qui est à la fin de la section de Bo dans l'Exode, chapitre 12 et 13. Mais dans la Mezouza, vous avez seulement le premier et le second paragraphe. Cette Mezouza que l'on met à nos portes et qui rappelle évidemment la présence divine dans nos foyers. Je dirais que ça nous assure aussi que Dieu monte la garde devant nos demeures. J'ai dit ça au facteur parce qu'il était étonné un jour. Je lui ai dit non, c'est mon alarme. En fait, c'est Dieu qui monte la garde devant nos demeures. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce que vous avez effectivement le premier et le second paragraphe du schéma dans la Mezouza. Vous connaissez la blague. C'est un richissime homme qui avait acheté un château et puis qui avait demandé à son homme de main de lui accrocher toutes les mezouzotes parce qu'un château, forcément, il y avait 200 ou 300 portes. On ne pose pas dans les sanitaires, mais n'empêche, vous enlevez les sanitaires et les salles de bain, vous avez quand même 200 ou 300 portes à votre château. Et en fin de journée, il lui a demandé alors, c'est fait? Il m'a dit oui, mais j'ai mis du temps à enlever tous les modes d'emploi pour les accrocher. Parce que très souvent, vous avez cette incompréhension, mais quand on achète une mezouza, ce qui est essentiel, ce n'est pas l'emballage, quand bien même cet emballage est fait c'est fabriqué à Venise ou à Murano, ou bien que c'est fabriqué dans un atelier spécial à Jérusalem. Mais bon, ce n'est pas l'emballage qui est important, c'est ce qu'il y a dedans. Donc, c'est le parchemin avec le schéma et Vayam Chamois. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a cette juxtaposition du singulier et du pluriel.
qu'on va retrouver dans le schéma, comme on le retrouve ici. Et vous remarquerez que la paracha de la semaine prochaine, donc ça m'évite de reprendre ça la semaine prochaine, mais regardez juste le début de Parashat Re'eh que nous lirons la semaine prochaine au chapitre 11, verset 26. Eh bien, la première phrase est aussi très curieuse, avec non pas un amalgame, mais finalement l'association du singulier et du pluriel, où il est marqué Re'eh, regarde, Anochi noten ifnechem hayom. Regarde, je te donne devant vous, au pluriel. Hayom aujourd'hui, bracha ou klala, bénédiction et la malédiction. Alors pourquoi il y a toujours ces associations de singulier et du pluriel? C'est que la Torah, les socialistes est un parti politique peut-être, mais ils n'ont absolument rien inventé. D'ailleurs, je ne dirais pas que la Torah est socialiste, mais ni humaniste. La Torah est divine. Parce que de vouloir la réduire à un parti politique ou à une idéologie, ce serait totalement faux. Mais la Torah prend la peine de donner autant de l'importance à la collectivité qu'à l'individualité et inversement. Parce que la collectivité est composée de toutes ces individualités. Et donc, je ne peux pas faire fi de l'un ou de l'autre. Et je ne peux pas mettre en avant et permettre à l'un ou à l'autre, finalement, de s'épanouir et de se développer au détriment de l'un ou de l'autre. Et inversement. Cela veut dire que je ne peux pas privilégier l'individu au détriment de la communauté et je ne peux pas privilégier la communauté au détriment de l'individu. Je suis obligé de tenir compte et de l'un et de l'autre. Cela dit, je ne peux pas dire à l'être humain tu es tellement important et tellement privilégié que je te mets en haut au pic du sommet de la montagne et ainsi tu vas pouvoir t'épanouir dans, j'allais dire, le derech HaTorah, ce qui serait totalement faux. Parce que pour être juif, je suis obligé de me frotter au monde. Je ne peux pas m'isoler du monde. Le bon Dieu ne veut pas qu'on reste dans le désert. Il nous oblige à rentrer en terre d'Israël. Il nous oblige de rentrer dans le monde, dans la vie. On ne peut pas s'isoler et rester avec ces miracles permanents de manne et d'eau qui est mobile. On a un puits qui nous accompagne depuis 40 ans et de ces nuées qui nous protège du soleil, c'est pas ça la vie. La vie, c'est de prendre sa pelle, de prendre sa pioche, de prendre ses armes, enfin, de prendre ses outils pour se frotter au monde et pour exister, m'épanouir et veiller à ce que tout le monde puisse vivre ensemble dans le respect de chacun. Mais c'est ça la vie. Donc c'est important d'apprendre à vivre en communauté, pas en communautarisme. Il faut différencier le communautarisme de vivre en communauté au sens large du terme. Parce que le communautarisme, c'est de mettre ensemble justement des gens qui se ressemblent. Et ça, c'est tout le contraire de vivre en communauté. C'est tout le contraire à l'esprit de la Torah. Il ne s'agit pas d'être ensemble parce qu'on se ressemble, il s'agit de se mettre ensemble parce qu'on est tous différents les uns des autres. Que ce soit une communauté juive ou une communauté au sens large du terme, la communauté des hommes et des femmes de la terre, point barre. Si on n'a pas compris ça, on n'a rien compris. Et les mitzvot doivent nous aider à cela. Parce que les mitzvot ne sont pas un but en soi, mais les mitzvot doivent nous permettre, ce sont les leviers qui nous permettent justement d'être dans cette promotion de l'unité. J'en reviens à mes moutons. C'est intéressant que la paracha insiste sur la dimension individuelle, mais il insiste également sur la dimension collective. On va retrouver ça dans le schéma, comme on retrouve ça au début de la paracha de la semaine prochaine, où vous avez dans le même verset Dieu qui dit « Attention, regarde, toi, individu, bien je vous donne ». Pourquoi il y a cette projection? Il y a cette projection, il y a cette tension vers le pluriel, vers la dimension plurielle du monde, en tous les cas de la communauté, parce que la communauté dépend de toi. Et si j'étais kabbaliste, je dirais, ou bien sans être kabbaliste, si j'étais un chassid, comme je l'ai lu dans le Nefesh HaChaim, finalement le cosmos
dépend de moi. À l'image de ce caillou que je jette dans l'eau, exemple déjà mentionné plusieurs fois, il y a ces vibrations que je vais voir et des vibrations que je ne vais pas pouvoir voir. Eh bien, dans chaque acte humain, il y a le visible et l'invisible. On pense à ces battements d'ailes de papillons. On a tous ces livres en tête, mais je ne vais pas maintenant refaire la littérature française. Mais je pense, et la Torah est la première à le dire, que lorsque j'opère, lorsque j'exerce, lorsque je suis dans un acte, eh bien, il y aura des répercussions. Et les répercussions de ces actes, certains, je vais pouvoir peut-être les mesurer, mais je ne vais pas pouvoir tout mesurer. Le monde dépend de moi. Quand les Pirkei Avot, quand les maximes des pères m'apprennent, sache ce qui est au-dessus de toi, certains vont traduire, sache ce qui est au-dessus, virgule, de toi. Sache que ce qui est au-dessus ne peut être au-dessus et ne peut exister que par toi. Si tu veux qu'il y ait une dimension divine dans ce monde, ça ne dépend que de toi. Mimecha, mal et mala, mimecha, ne dépend que de toi. C'est une immense responsabilité. Comme disait Rav Sachs, 3 piliers, la transmission, l'identité et la responsabilité. Et je pense, c'est pas pour gonfler les égos, mais c'est juste pour remettre au centre, finalement, ma préoccupation, c'est-à-dire ma responsabilité vis-à-vis du monde, vis-à-vis de moi-même et vis-à-vis du monde. Et pour que le monde aille mieux, eh bien, il ne faut pas attendre que Macron agisse, il ne faut pas attendre que nos dirigeants agissent ou que nos rabbins agissent, c'est de la responsabilité de chacun. C'est ce que la Torah vient m'apprendre. C'est ce que Moshe Rabbeinu dans le verset nous dit, Ré, Anochi noten lifnechem hayom beracha ou klala, je mets devant vous la bracha et la klala, si ça dépend de toi au singulier. Le verset nous dit ensuite, je retourne dans Ekev, au début de Ekev. On va parler évidemment de bracha. Vous connaissez cette dimension polysémique du mot bénédiction, parce que bracha, vous avez aussi l'extrême opposé, vous avez aussi le mot maudire. Barech, ça peut vouloir dire bénir ou maudire. En fait, tout est tributaire de mon action. C'est intéressant, dans tous les vocables, d'ailleurs en hébreu, on peut avoir l'extrême opposé. Je vous ai déjà appris, parler, daber, ça veut dire parler, comme ça peut vouloir dire la maladie et le silence. D'accord ? Par exemple, Mecholot, dont on avait parlé, je pense, la semaine dernière, c'est danse. Ce sont ces ronds, ces cercles. Parce qu'on danse en rond, finalement, on ne sort pas du sillon, on ne sort pas du rond. Et ces danses devant le veau d'or de ces hommes, dans le mot Mecholot, on a aussi le mot Mechila. C'est grâce aux femmes que le pardon va intervenir, va survenir. Le mot, vous vous rendez compte, Mecholot, on a Mechila, on a le mot Chol, qui est aussi le sable, comme le profane. On a ces dimensions polysémiques où finalement, vous vous rendez compte, je ne veux pas faire du wacning, mais vous avez cet éclatement de sens où parfois, vous vous retrouvez face à des sens opposés et parfois même diamétralement opposés. Quand on parle de sainteté, on peut aussi penser à l'opposé. Et donc, vous allez dire, mais qu'est-ce qui fait que quand on parle de Kedusha, parce qu'on sait que Kedesha, c'est la prostitution,
Qu'est-ce qui fait que quand je dis Kedusha, qui veut dire la sainteté, mais c'est dirigé vers la sainteté, ben, ça ne dépend que de moi. Parce que je suis le lecteur, mais pas seulement lecteur, je suis un lecteur-acteur. La Torah réapprend à l'homme à ne pas être un consommateur, mais être un consomme-acteur. Je suis un lecteur-acteur de la Torah. Donc finalement, l'orientation de ma vie ne dépend que de moi. Et quand on parle de bénédiction, on pense à Berer, qui veut dire aussi le genou, c'est se mettre à genoux devant Dieu, c'est de reconnaître, c'est ça la bracha, c'est ça dire merci. Parce que le Talmud va m'enseigner dans la section traité de brachot que si je mange sans dire merci, c'est comme si je volais. Je ne suis pas propriétaire de la terre. Mais je viens emprunter, alors je dis s'il te plaît, et après je fais mes actions de grâce pour reconnaître que Dieu pourvoit et me permet de me nourrir et je le bénis. Donc c'est la source, d'où le mot brecha qui veut dire la piscine. C'est exactement la même racine. Regardez le verset le verset 3 du chapitre 2 et 3 du chapitre 8. Tu te souviendras de tout le chemin dans lequel t'a mené l'Éternel ton Dieu. Ça fait 40 ans dans le désert afin de t'affliger, de t'éprouver pour savoir ce qu'il y a dans ton cœur. Est-ce que tu observes ses commandements ou pas? Il t'a fait souffrir. Il t'a donné faim, il t'a affamé. Il t'a nourri et t'a manne de la manne. Asher lo yadata, que tu ne connaissais pas et que tes pères ne connaissaient pas. C'est intéressant parce que le Talmud pose la question, mais comment se fait-il dans le Midrash, comment se fait-il qu'ils aient eu la manne et pourtant la faim persistait? On pensait que la manne comblait et permettait effectivement de se rassasier. D'ailleurs, c'est une question, c'est marqué « Vachalta vesavata uverachta » tu mangeras et tu te rassasieras et tu béniras, c'est la fin du Rishon. C'est la fin du texte, verset 10 du chapitre 8, regardez, et tu mangeras, tu seras rassasié, et tu béniras l'Éternel, ton Dieu, pour le bon pays qu'il t'a donné à la Haaretz Hatova Asher Natan Lach. Vous remarquerez que c'est le verset que nous mentionnons dans les actions de grâce, lorsqu'on a mangé du pain. Sachez qu'à partir de ce verset, les sages vont instituer donc tout le texte du Birkat Hamazon, et que cette prière, cette tefila du Birkat Hamazon est la seule tefila qui a été ordonnée par Dieu. Toutes les tefilotes du matin, toutes les tefilotes de la vie, toutes les tefilotes du calendrier, ce sont des institutions rabbiniques. La seule prière qui est instituée par Dieu, c'est le Birkat Hamazon, c'est-à-dire les actions de grâce, les bénédictions que nous récitons après avoir mangé. Azan et Taolam, Kulu Betuvo, ça veut dire, et mon père ne supportait pas qu'on chante comme des machines, comme des automates, le Birkat Hamazon, évidemment, on connaît tous les airs, on finit par retenir l'air, mais on ne connaît plus le texte. Mais bon, et c'est vrai que si on récite le Birkat Hamazon, le bench, comme on dit en Alsace, si on récite le bench ça veut dire bénir en allemand, hein. Si on récite le bench comme des machines, on n'a rien compris parce que c'est la seule prière qui est instituée par Dieu, qui est instituée par la Torah. Vachalta, vesavata, uverachta. Vous allez me dire, mais alors, si je ne suis pas rassasié, je ne peux pas bénir. C'est marqué, tu mangeras et tu seras rassasié, tu béniras. C'est une question. La bracha, c'est justement le rassasiement. Que veut dire être béni? Parce qu'on peut manger à sa faim et manger peu, et on peut aussi manger beaucoup et ne pas être rassasié.
ou être rassasié, mais ce n'est pas une bracha. Ce n'est pas évident de manger et de pouvoir être dans la bracha, de consommer. Je travaille dans une maison où l'alimentation est donnée par des seringues et pas directement par la bouche. Sachez que c'est une bénédiction que nous avons de pouvoir manger normalement, de pouvoir amener la cuillère à la bouche. Lorsque Jacob dit au bon Dieu, alors vous allez me dire, c'est un jeune homme de 63 ans, c'est un jeune gamin qui vient de fuir ses parents, il est à 63 ans, on est encore gamin. Et donc il court et puis il est parti avec son bâton et Dieu lui dit, mais non, tu veux quoi? Jacob lui dit, je veux juste un pain pour manger et un vêtement pour vêtir. Beged lilbosh. Lechem lechol ou beged lilbosh. Et le Chaim Akadosh dira, parce que je peux avoir un lechem. Je peux avoir du pain, mais je ne vais pas pouvoir le manger parce que je suis sur une chaise roulante, parce que je ne peux plus utiliser mes mains. Je peux avoir un beged. Je peux avoir plein de beged dans mon armoire, mais je ne peux pas les vêtir. Alors ça sert à quoi? Et ça sert à quoi d'avoir une assiette devant soi si je ne peux pas la manger seule? Pour nous, c'est évident. Non, ce n'est pas évident. C'est une bracha. C'est une bracha. V'achalta v'savata u'verachta. C'est pour ça qu'il faut dire merci. Et le verset nous dit que Dieu avait affamé. Mais pourquoi il y aurait des gens affamés ici à la manne? Et le Midrash, il y a beaucoup d'explications données à ce sujet. Mais le Midrash viendra nous dire, entre autres, que la manne tombait devant la porte. Mais elle tombait devant la porte pour les tzadikim, pour les gens qui étaient méritants. Mais elle ne tombait pas devant la porte pour les gens qui n'étaient pas méritants. Alors si je n'étais pas méritant, elle tombait plus loin. Donc ça m'obligeait à aller la chercher au loin. Mais si je vais la chercher au loin, les gens vont savoir que je ne suis pas méritant. Alors je ne bouge pas de la porte. Je souris. Bonjour au voisin. J'ai pris ma manne. Si, j'ai ma manne du jour, vous inquiétez pas. Vous vous rendez compte? J'ose pas faire 50 mètres pour que personne ne sache que je ne suis pas méritant. Je reste à ma porte et donc je fais jeûne. Et il y avait des affamés, Dieu nous dit. Il y avait des affamés parce qu'il y avait des gens qui ne voulaient pas montrer qu'ils n'étaient pas méritants et qui étaient obligés d'aller au loin, d'aller chercher leur manne un peu plus loin et préféraient ne rien dire, ne pas bouger de leur porte. Vous voyez que la psychologie humaine n'a pas changé avec les générations. Vous vous rendez compte? Voilà. Alors, le texte viendra nous dire, et on l'a lu dans le Hamishi, je reprends juste le verset, un verset qui... toute cette paracha est extraordinaire, parce que toute la paracha, je pense qu'on a évoqué aussi la mort de Aaron, c'est exactement dans cette paracha où l'on évoque sa disparition à Mosera et non pas à la montagne de Hor, j'y viens dans quelques minutes. En tous les cas, dans le chapitre 10, Dieu me dit, dans le verset 17, qu'Hachem Elokechem hu Elokei haElokim va'adonei ha'adonim Akel Agadol Agibor Vanora. Akel Agadol Agibor Vanora. Vous connaissez évidemment cette expression que l'on récite tous les jours dans la Hamida. Eh bien, c'est tiré d'ici, de ce verset 17 du chapitre 10. Extraordinaire. Et donc, Dieu me dit, personne ne pourra vous sauver à part moi. Hagibor Vanora, fort et redoutable. Asher lo yisaf panim velo yikar shochad.
qui ne montrera aucun favoritisme et qui ne prendra aucun pot de vin, aucun présent aucun présent corrupteur, enfin, de corruption. C'est intéressant. On essaie d'apaiser les juges, mais on aimerait aussi apaiser le bon Dieu avec de l'argent. C'est pas pour rien que parfois les temples religieux foisonnent, brillent d'or et d'argent parce que on va aussi vandaliser les pyramides parce que forcément il y a de l'or et de l'argent aussi pour aller dans ces offrandes aux dieux au pluriel. Bref, alors pourquoi je vous récite ce verset? Parce que la Gemara dans le traité talmudique de Brachot à la page 20b, c'est marqué Rav Avira Zimnin Amarle Mishme de Rabbi Ami, Zimnin Amarle Mishme de Rabbi Assi. Je vais vous traduire évidemment. On dit que Rav Avira le disait parfois au nom de Rabbi Ami, parfois le disait au nom de Rabbi Assi. C'était l'élève de Rabbi Assi, mais Rabbi Ami était beaucoup plus important. Donc, pour ne pas vexer l'un ou l'autre, il le dit au nom des deux. En tous les cas, il rapporte la nouvelle, il rapporte le fait que les malachés Asharet, Amrou malachés Asharet, Vifne Akadosh Baruch Hu, que les anges auraient dit à Dieu, Ribono Shel Olam, bon Dieu, c'est marqué Asher Lo Isapanim Velo Ikar Shochad, que tu ne prends aucun pot de vin et que tu ne favorises personne. Ben c'est faux. La preuve, Va'alo ata nosé panim le Israël. Tu vois bien que tu favorises Israël parce que c'est marqué Yisha Hashem Panav Elecha. Vichoneka, vous connaissez évidemment cette bénédiction des prêtres que Dieu favorise, élève sa face en direction d'Israël. Je disais samedi soir, c'est intéressant, Yisha Panim, quand on favorise, quand on veut tenir compte de quelqu'un, on regarde son visage, on tient compte du visage de l'autre. Naso et Rosh Bnei Israël, Kitissa et Rosh. Chaque fois qu'on parle de tenir compte de quelqu'un, de le compter, pas comme le fromage, mais comme quand on veut compter, eh bien, on demande à l'autre de lever son visage. Lève la tête. On lève la tête de l'autre pour le compter. On ne compte pas 1, 2, 3, on n'est pas des numéros. On l'a vécu il y a 70 ans, hein, en tant que numéro. Mais on ne tient pas compte des gens en tant que numéro, on est obligé de tenir compte des visages de chacun. Et quand on est favorisé, c'est une parenthèse que je fais par rapport au texte talmudique, mais je tiens compte de la personne et pour en tenir compte, je dois voir son visage. Raison pour laquelle je m'alarme toujours au sein de l'MS où je travaille quand on parle de prise en charge. On ne prend pas en charge un être humain, on prend en compte un être humain. On n'est pas des valises. Hein, vous savez, donc on met dans la soute. Hein, ah, c'est pas ma valise. Faut que j'aille me plaindre. Donc, on tient compte de la personne. C'est pas une prise en charge, c'est une prise en compte. Oui, Maurice. Et Vinas. Bien sûr. Le visage de l'autre. Le visage de l'autre. Évidemment, je pense à Emmanuel Vinas quand je vous parle du visage. Le visage que je dévisage. Vous savez, dévisage, en 2 mots, parce que ce sont des visages. On n'est pas un visage, on est des visages que je dévisage. Parce qu'en hébreu, panim, invariablement, est au pluriel. Ouais. El panecha, panav. Donc ce yod indique le pluriel. Donc panim est toujours invariablement au pluriel. On parle des visages de l'humain. Raison pour laquelle mon épouse, enfin ma femme Esther dit toujours que l'être humain est comme un manège. C'est ça le visage au pluriel, parce que nous sommes comme des manèges. Je me lève ronchon, j'ai le sourire 2 heures après. Ah bon, non, c'est pas vrai. J'ai tout le temps le sourire. Mais c'est vous dire que finalement, on n'est pas linéaire. Alors si on n'est pas linéaire, imaginez l'humanité entière. Alors, je reviens à mon texte.
les anges disent au bon Dieu, mais comment se fait-il que tu favorises Israël? C'est marqué, Issa Hashem Panav Elecha. Amar Lahem, et Dieu va répondre, Vekilo et Sapanim l'Israël, je ne vais pas favoriser Israël alors que chez Katafti, Lahem, Torah, alors que je leur ai écrit dans la Torah, Vachalta, Vesabata, ou Verachta, tu mangeras, tu te rassasieras et tu béniras, Vem dikdeku, alatzmam, ad kezaïd, ad kebetsa, alors qu'ils ont à peine mangé un bout de pain, ils vont faire le Birkat Hamazon. Ils vont pas attendre de se goinfrer. Mais ils auront mangé juste un bout de biscotte et ils vont faire le Birkat Hamazon parce qu'ils ont mangé du pain. Et parce qu'ils sont médak dekim et qu'ils vont faire attention à faire le Birkat Hamazon, je ne vais pas les favoriser. Vous voyez cette notion de bracha, je trouve ce texte talmudique magnifique parce que les malachim, ils en veulent un peu à cette création de l'humain. Pourquoi un homme qui faille a une place dans ce monde? Parce que tout doit être parfait. Et Dieu doit à chaque fois calmer ses anges et leur dire que oui, il y a un sens. Parce que notre libre arbitre nous pourchasse et pour autant on est capable d'être dans Alléluia Hachem, dans les louanges. Et on est capable de nous incliner devant ce qui nous dépasse, et lever les yeux au ciel et de reconnaître finalement Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est la force de l'être humain, Bachalta Vesavata, même avec peu, ou Vararta, et de bénir le bon Dieu. Ça, c'est le texte que je voulais aussi partager avec vous. Et terminer avec je vais vous donner le verset. On reparlera, j'ai beaucoup de choses en tête, mais on reparlera de Aaron, parce que j'en ai fait une étude le soir, il y a 15 jours, une étude pour une famille qui était en deuil. Et on sait que Aaron va être finalement enterré à Mossera et non pas à Hor-Ahar, là où il est mort, parce que, comme dit le Kliyakar, il y a eu un problème au niveau du Hesped, au niveau de l'oraison funèbre. Que les gens aient pleuré, c'est une chose, mais l'oraison funèbre est obligatoire. Et l'oraison funèbre n'a de sens pas pour la personne défunte, mais pour les personnes qui sont présentes. Parce que le manquement, la personne qui est défunte, elle est bien là où elle est près de Dieu, et puis finalement, elle n'a même pas besoin de nous. C'est nous qui avons besoin d'elle. Et quand j'ai, dans mon oraison funèbre, dit que cette personne qui était généreuse est partie, cela veut dire que c'est à mon tour d'être généreux. Parce que si cette générosité a disparu en la personne du défunt, eh bien, c'est pour secouer l'oratoire et dire au présent qui accompagne, eh bien, maintenant, c'est notre tour de nous retrousser les manches. Et à la mort de Aaron qui pourchassait la paix, qui rabibochait les couples, qui était Rodev Shalom, Ve'ohev Shalom, eh bien, on a pleuré pendant 30 jours. Et tout de suite, après survient Knaani, nous dit le texte dans Choukat. Mais on sait bien que les Knaanim n'habitent pas le Negev, enfin, qui viennent du nord, et donc il s'agissait des Amalekim qui s'étaient déguisés. Et pourquoi Amalek survient? On sait très bien que dans la Torah, Amalek vient faire la guerre chaque fois qu'il y a un problème, non pas extérieur à Israël, mais intérieur à Israël. Quand à Massa, quand on a râlé qu'on n'avait pas d'eau, et que Dieu va nous donner de l'eau, et qu'on va poser la question, mais y a-t-il Dieu parmi nous? Comme un enfant assis sur les épaules du père, et depuis une demi-heure qui se promène sur les épaules du père, et qui dit, mais il est où papa? C'est la réponse que donne Rashi. Est-ce que Dieu est parmi nous ou pas? Rashi nous dit, c'est comme un enfant sur les épaules du père. Mais il est où papa?
Oh, 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 mais t'es assis sur lui depuis une heure. Et Dieu envoie Amalek. Et chaque fois que Dieu envoie Amalek, c'est pour nous dire, il y a un problème. Mais le problème, c'est pas Amalek, le problème, c'est nous. C'est pas un épiphénomène, mais c'est un problème intérieur à Israël. Notre capacité à faire preuve d'humilité et à lever les yeux au ciel. Et capacité à être solidaire. Eh bien, après la mort de Aaron, Amalek arrive et fait la guerre contre Israël. Parce que nous n'avons pas fait d'oraison funèbre. Ça a été l'objet de mon cours il y a 15 jours, et c'est vrai, il faut réfléchir au sens même de l'oraison. Et très souvent, on est là pour se faire du bien et dire toute la joie qu'on a connue. Non, c'est moi qui l'ai connu. Non, c'est moi qui l'ai connu. Et puis après, tout le monde veut toucher le... On le voit, ces foules, même des enterrements, que ce soit en Israël ou ailleurs, on veut tous toucher aux morts, on veut tous être le plus près possible de la civière et de pouvoir porter, mais il n'y a aucune loi qui m'y oblige. La seule chose que la loi m'oblige, le seul digne qui est écrit, c'est qu'il faut marcher. Il faut avoir marché 4 pas derrière le mort. C'est ça la lévaïa. Mais qu'on est touché, comme on touche un repas et que tout le monde va absolument approcher le. Mais on est dans tout ce qui n'est pas juif d'ailleurs. Il faut faire attention parce que ça digresse très très vite et surtout dans l'émotion, quand les émotions sont fortes. Mais je ne parle pas forcément dans le deuil, mais tout le temps. Quand les émotions sont fortes, parfois, on a du mal à cadrer l'humain dans ses agissements et c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Comme la catastrophe de Méron, c'est pour ça qu'il faut faire très attention de bien dompter, non pas de s'asseoir sur ses émotions, sinon on finit sur un divan du psy, mais de dompter, d'accueillir ses émotions et d'avoir un peu de distance par rapport à ce qui arrive. C'est pas facile, mais c'est la raison pour laquelle on étudie et on partage tout cela ensemble. Je referme la parenthèse, on aura l'occasion de reparler de Aaron, de la mort finalement de ces piliers de Myriam, de Aaron et de Moshe. Myriam qui est morte le 10 Nissan et Aaron qui est mort le 7 Adar. Non, 7 Adar, c'est Moshe Rabbeinu, mais le premier Av et Moshe Rabbeinu le 7 Adar. Et le premier Av est le seul moment qui est la seule date qui est mentionnée dans la Torah, la seule Hiloula mentionnée dans la Torah, parce que justement Aaron était Rodef Shalom, Ve'ohev Shalom. Vu qu'il était dans cette recherche, dans cette quête permanente de la paix, alors on mentionne la date de sa mort dans la Torah et ce sera le seul dont on mentionne la date de la mort dans la Torah pour justement privilégier cette dimension, la recherche, Ohev Shalom, la quête de la paix autour de soi. C'est marqué j'ai un blanc, puisque j'évoque la mort de Aaron. J'avais une idée à partager avec vous, mais vu que c'est l'heure, on va pouvoir peut-être poursuivre la semaine prochaine. J'avais très envie d'évoquer ce passage sur Aaron. J'avais très envie de partager aussi cette notion de Ekev avec vous pour la paracha de cette semaine. Que veut dire la récompense? Que veut dire finalement le sens qui suit l'action? Et je crois que c'est un grand enseignement que nous avons partagé ce soir. Et j'ai envie de dire, parce que vous remarquerez, j'ai oublié ce que je voulais aussi partager avec vous, mais ça va me revenir et j'aurai l'occasion de l'écrire après ma vidéo et je le ferai lundi prochain. Vous remarquerez juste que au début de Vaïtranan, à la fin de Vaïtranan et au début de Ekev,
juste ce que nous avions partagé tout à l'heure. Le verset 11 nous parle de mitzvah, de chukim et de mishpatim, et que le début de Ekev, on parle juste de mishpatim, mais on ne parle pas de chukim. Dans le verset 11, c'est marqué, tu observeras la mitzvah et les lois irrationnelles et les lois rationnelles, chukim et mishpatim. Le verset 12 ne parle que de mishpatim. Voilà. Il n'y a pas de chukim. Certains font le lien entre Ekev et les chukim. Parce que le Ekev, c'est-à-dire que ce que je vais piétiner, ce ne sont pas les lois que je comprends, c'est surtout les lois que je ne comprends pas. Ces lois irrationnelles que je vais galvauder parce que j'ai du mal à les appréhender, j'ai du mal à les comprendre. Et c'est intéressant. Rav Gershon Cohen écrira que pour monter sur l'autel du temple, du tabernacle et du temple, il y avait cette pente qui était une pente qui me permettait, c'est un peu la pente de la vie. Et la Torah me dit que je n'ai pas le droit de faire des mahalot, que je n'ai pas le droit de faire des marches. Que ça doit être une pente et sur la pente, je dois avancer pas à pas, talon-point, le pouce contre le talon et inversement, et c'est ainsi que le prêtre peut monter sur cette pente, et je ne dois pas faire de grandes enjambées pour ne pas montrer ma nudité. Évidemment, le prêtre n'était pas nu, mais les psychogasotes, je peux être dans une vulgarité en avançant trop vite dans ma vie, en avançant trop vite sur cette pente. Et Rav Gershon dit quelque chose de très beau, que ces escaliers, si c'était des escaliers, eh bien, l'être humain ne peut mettre des pieds que sur les marches qui sont stables et non pas les pieds sur les contre-marches. Parce que vous avez la marche et la contre-marche. Je vais mettre le pied là où c'est stable, c'est-à-dire, je vais mettre mes pieds sur les décrets, sur les préceptes que je comprends. Et ce que je ne comprends pas ou ce n'est pas stable, je ne peux pas mettre le pied. Les contre-marches, ce sont ces lois irrationnelles. Et donc, je ne vais approcher que les lois sur lesquelles je suis stable, où le sens pour moi est clair. Et ça n'est pas possible, parce que tout est de la même veine. Tout est du même acabit. Je ne peux pas approcher la Torah de deux manières différentes. Les lois rationnelles et les lois irrationnelles sont du même ordre. Raison pour laquelle c'est une pente et non pas des marches. Que la vie est une pente et non pas des marches. Et dans la vie, j'avance pas à pas, et non de psiot gassot. Le rabbin Samuel Cohen, Zichronot Tzadik Livracha, me disait que c'est quoi les psiot gassot? C'est que quand j'avance trop vite, plus je m'élève, plus je m'affiche. Et Samuel me disait, alors attention quand tu t'élèves, de ne pas devenir vulgaire. C'est ça les psiot gassot. Parce qu'on a tendance, ah mais regardez, j'ai le chapeau rond, j'ai la grande barbe. Eh bien, il ne faut pas tomber dans la vulgarité. Je peux, de par, j'allais dire, l'ostentatoire, faire le malin, et c'est pas ce qui est attendu par Dieu. Vous connaissez le 6e chapitre de Michée. Dieu me demande d'être dans la retenue, de faire le bien autour de moi, mais vatsna lechet imelokecha, de mettre mon ego, ma volonté dans la poche. Et c'est comme ça que je m'approche de Dieu, et c'est comme ça que je suis dans la dvekout. La dvekout, cette proximité avec le divin, c'est que dans la mesure où je suis capable de mettre mon ratson, mon ego dans ma poche. Et ainsi, je trouve du sens à la vie et au monde dans lequel je suis. Merci de votre attention. Merci Eric, c'était super comme d'habitude. Oublié de ce soir, j'avais beaucoup de choses en tête. Ce sera pour la semaine prochaine. Un grand merci. Merci à toi, Eric. Merci Eric. Au revoir à Merci tout le beaucoup. monde. Sarah. Bonne soirée. Mille, Bonne Merci. soirée. beaucoup merci. Bonne nuit. Moi, je suis en Afrique, alors je vous salue depuis l'Afrique. Alors, Merci, merci.
Bonsoir le Sénégal. Désolé. J'espère rentrer très vite. Ah oui, il y a des avions depuis le Merci Sénégal. beaucoup. Ouais, pour l'instant, j'étais coincé, mais j'espère partir mercredi. D'accord. Alors, vous vous rendez compte, on est vu depuis Dakar, depuis Voilà. depuis Israël. Wow. Nous sommes Cosmo, enfin voilà, cosmique. On essaie. Et rêve Tov. Bonsoir, merci beaucoup. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci.